Yo les gars, c'est l'XS, comment ça va? Moi ça va super. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un petit gameplay à la N94 sur la map Yémen en mode domination. Donc aujourd'hui les gars, je voulais parler un peu avec vous justement de Black Ops 3 là qui va sortir au mois de novembre, le 5 si je dis pas de bêtises. Donc Black Ops 3, la bêta est disponible, a été disponible sur PS4 la semaine dernière, va être disponible justement demain sur Xbox One. Donc au niveau de Black Ops 3, moi ce que je pense du jeu, le jeu m'a l'air bien. En fait, on a l'impression vraiment qu'on retrouve en fait l'esprit de BO2, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, ne serait-ce qu'au niveau des déplacements aussi. Si on enlève justement les doubles sauts et les sauts sur les murs, on retrouve vraiment l'esprit de BO2. Et c'est vraiment ça en fait qui m'attire sur ce Call of. Moi, je trouve ça manquait justement un peu d'esprit, ça manquait un peu de ça manquait tout simplement en fait d'un retour aux sources. Ça manquait vraiment d'un retour aux sources. On s'était vraiment égaré sur les deux derniers Call of qui avaient vraiment déçu en majorité la communauté justement des joueurs de Call of Duty qui étaient vraiment habitués justement à des Modern Warfare, à des Black Ops, qui étaient vraiment justement habitués à des déplacements au sol. Justement, c'est ce qui rendait à la fois le jeu ludique et le jeu vraiment arcade. Sur du Call of Duty, on y allait pour se détendre. On y allait aussi pour faire des massacres. On avait un niveau de vie qui était plus que correct. Et c'est justement c'est ce qu'on avait perdu sur les deux derniers Call of et ce qu'on va retrouver, j'ai l'impression, vraiment sur Black Ops 3. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester justement la bêta demain pour pouvoir aussi vous faire une vidéo de présentation. On va essayer de cadrer un peu tout ça. On va essayer de voir un peu où est-ce que le jeu veut nous amener. Si on va vraiment retrouver l'esprit, comme je disais, de Black Ops 2 et avec justement des améliorations, des changements, des nouveautés, comme par exemple le système de spécialistes qui va se débloquer en faisant justement vos séries, en prenant l'objectif, vous allez débloquer un spécialiste, vous avez différents spécialistes et chacun justement d'entre lui a une capacité. Cette capacité, vous allez pouvoir l'utiliser, mais à partir du moment où vous allez mourir, vous allez perdre cette capacité. Donc par exemple, vous avez une personne qui aura un arc, qui lancera qui lancera des flèches explosives. Vous allez avoir une personne qui va pouvoir se réanimer. Ensuite, vous allez avoir un minigun un peu comme dans Destiny. Par exemple, ensuite, vous allez avoir aussi un knifer. Donc la personne mettra des coups de couteau d'assez loin une fois que vous allez actionner le spécialiste. Donc voilà, vous avez différents spécialistes. Ça peut rendre le jeu intéressant. J'ai juste une crainte en fait au niveau justement du spécialiste qui va se réanimer tout seul. Parce qu'on a la médaille nucléaire, on a la médaille nucléaire comme dans Black Ops 2. Et justement, avec le spécialiste qui se réanime tout seul, j'ai vraiment peur que les séries soient de plus en plus faciles à faire, qu'on voit de plus en plus de nucléaire. Le mérite qu'on avait avant de débloquer que ce soit les MOAB, les KEM, les nucléaires, les médailles nucléaires sur Black Ops 2, on n'avait pas de spécialiste qui pouvait nous aider dans notre série. Il fallait vraiment se débrouiller tout seul ou quand on jouait avec des collègues, les collègues nous mettaient des drones de brouillage, microstations et tout ça. On avait vraiment moyen de faire quelque chose de bien sans l'aide de quoi que ce soit. Mais par contre là justement avec ce spécialiste-ci, j'ai vraiment peur que ça puisse vraiment rendre les médailles vraiment accessibles à tout le monde, qui n'y ait plus aucun mérite en fait de débloquer la médaille nucléaire. Donc voilà, pour faire la petite parenthèse au niveau des spécialistes, moi c'est vraiment celle qui me fait peur. Dites-moi dans l'espace commentaire aussi vous ce qui vous fait peur au niveau des spécialistes, vous trouvez des trucs qui sont un peu trop abusés par rapport à d'autres ou je sais pas trop. Au niveau des streaks justement, donc on va retrouver la microstation, on va retrouver le drone, on va retrouver le drone de brouillage, on va retrouver les colis stratégiques, on va retrouver le missile Storm, on va retrouver le foudroiement, on va retrouver la dave aussi, on va retrouver les chiens sous une autre forme, ça s'appelle maintenant les raps. Et un score trick qui n'a pas encore été dévoilé justement. Donc moi les gars je pense vraiment que ça va être une bombe nucléaire style à la MW3. Donc une bombe nucléaire qui va s'activer non pas avec les streaks mais avec le nombre de kills que vous allez faire à l'arme, mais comme sur MW2 que vous allez devoir sélectionner au préalable pour pouvoir la débloquer. Donc elle ne sera pas d'office débloquable. Il faudra la sélectionner et tenter la série nucléaire qu'avec son arme pour pouvoir la débloquer. Donc si jamais c'est ça, je pense que là c'est vraiment un bon coup. Là c'est vraiment un bon coup parce qu'on va retrouver un peu d'adrénaline, on va retrouver un peu de challenge, de pouvoir mettre une nucléaire comme ça sur un Black Ops. Ça va vraiment être une première en fait pour les développeurs, pour Treyarch. C'est vraiment une première de pouvoir proposer justement une bombe nucléaire dans Black Ops. Et je trouve ça vraiment génial parce que c'est vraiment ce qui manquait dans Black Ops 2, qu'on puisse débloquer justement une bombe nucléaire en espérant que ce soit vraiment un peu le style de bombe nucléaire à la Ghost ou à la MW3 où la partie ne s'arrête pas, la partie continue, mais qu'on puisse la sélectionner au préalable pour pouvoir justement tenter ces séries nucléaires. Au niveau des armes, bon, on va retrouver une arme de Black Ops 2 qui va être la M8A1.
On va retrouver aussi un peu la AK-47 qu'on avait dans MW3, MW2, tout ça qui va se nommer la RK7. On va retrouver pas mal d'armes, vraiment pas mal. Déjà rien que d'en parler, rien que d'en parler comme ça, déjà les gars, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester le jeu. Des vidéos vont sortir dessus avec des commentaires, avec des potes, des délires et tout ça. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester ça, de vous faire partager ces moments justement avec nous. Dites-moi aussi justement dans l'espace commentaire s'il y a des trucs que vous voulez que je teste, des trucs que vous voulez voir en particulier. Moi je pourrais mettre tout ça en place pour vous les montrer justement en vidéo. Faire des petits montages aussi avec les différents tricks ou peut-être faire des petits montages avec les différentes armes. Voir comment tout ça se goupille. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Si vous avez la bêta, n'oubliez pas de mettre votre pseudo dans l'espace commentaire. Je vais vous ajouter et comme ça on pourra faire des petites parties. Comme ça on sera plusieurs, ça peut vraiment être sympa de partir dans ce délire là. Donc les gars, dites-moi tout ça. Pour cette dernière partie de vidéo les gars, je vais vous demander votre avis. Dites-moi quel sujet vous voulez que j'aborde pour la prochaine vidéo. Moi j'avais pensé à un sujet, j'avais pensé au niveau comment réagir entre les cours et la console. Ou un autre sujet aussi qui est pas mal, c'est l'e-sport. En fait, se dire est-ce que l'e-sport est trop représenté, est-ce que l'e-sport est trop médiatisé et justement est-ce que l'e-sport entraîne pas justement les jeunes à se mettre à fond dans la console en délaissant tout le reste. Donc voilà, dites-moi vraiment aussi dans les commentaires ce que vous voulez comme sujet. Proposez-moi aussi différentes sortes de sujets, ça peut toucher vraiment à tout les gars, hein. Franchement, n'ayez pas de limite, parlez-moi de tout. On pourrait aborder ça dans une vidéo et on pourrait débattre de ça dans l'espace commentaire. Si jamais il y a des sujets qui vous tiennent vraiment à cœur, vraiment faites-moi en part. Et ensuite on pourra voir ce qu'on pourra faire ensemble. N'hésitez pas aussi les gars à faire tourner la vidéo à vos potes qui puissent aussi justement partager ce moment avec nous. Mettez-la sur Twitter, mettez-la sur Facebook, mettez-la où vous voulez, mais faites tourner la vidéo. Comme ça, plus il y a de personnes, plus on pourra avoir de sujets, plus on pourra débattre et plus on aura justement des avis différents. Donc c'est ça qui peut être vachement intéressant aussi. Les gars, je voulais vous dire aussi, du coup, je vais vous laisser la fin du gameplay. Moi, c'était un plaisir de vous retrouver sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans l'espace commentaire. Tout est bon à prendre, les critiques constructives, tout, moi je prends tout, moi. Tant que la critique est constructive, la critique est fondée, je prends vraiment, c'est ça qui va pouvoir m'aider à progresser, c'est vraiment vos conseils, c'est vraiment me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Sur ce, je vous laisse en musique. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera Black Ops 3. Donc restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un petit like. Checkez si je mets des nouvelles vidéos. Black Ops 3 qui arrive bientôt justement les gars. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, bonne soirée, profitez bien. Et surtout n'oubliez pas les gars, sortez cover. Allez, ciao. It's a nuclear device. Attention. Radioactivity is a constant thing. Already. Time is running out. On va faire avancer. Attention. Drone de chasse ennemi en approche. On va perdre Bravo. Drone ennemi en approche. Toutes les cibles